Bien salut à tous, nous sommes une semaine après mon essai de récolte de tournesol là-bas. J'espère que le grain aura séché un petit peu plus et que les zones vertes auront mûri un peu plus et qu'en général le champ soit mûr. Donc je vais pouvoir y attaquer. La moissonneuse est ici. Pour transbahuter le grain, je vais atteler le 95 chevaux sur la grosse remorque. Habituellement on met un plus gros tracteur, mais là la graine c'est quand même nettement plus léger qu'un blé ou un colza. Pas loin de 30-40% plus léger au niveau de la densité, donc ça pourra être rempli à ras-bord. Le 95 chevaux va pouvoir l'emmener. Tenez, regardez, pendant que la moissonneuse, je la fais chauffer une petite dizaine de minutes. On a quelques exemplaires ici en bordure, même si elle semble un petit peu moins mûre, elle est globalement plus verte. Vous voyez qu'il y a un petit peu de feuillage. Mais comme je vous le disais dans la précédente vidéo, s'il y a quelques feuilles encore en haut, légèrement vertes, jaunes, c'est pas grave. Tout le reste est desséché, c'est parfait. La tige est jaune. Le capitule ici, au dos de là où il y a les graines, pareil. Il passe du jaune au marron. Là, ce pied-là est vraiment à point. Il est vraiment pile poil. Et puis, on a les fleurons, comme je vous disais, à l'avant, qui tombent. Donc, ce pied-là est parfaitement mûr. J'espère qu'on est bon. Et pour en avoir le cœur net, je vais aller à la coopérative dans la foulée après un petit essai d'un quart d'heure pour tester la graine. Je dois avancer un petit peu vite, ça vient de bourrer. Je pense que c'est le retour à Auton, ça arrive parfois quand on avance un peu trop vite. Regardez s'il n'y a pas une chaîne de sauter. J'ai une chaîne de sauter là-haut, je vais couper le moteur. Allez, je vais remettre en route la moissonneuse, le battage et laisser ouvert ici, c'est le retour sur Auton, le laisser se débourrer. Donc solution pour plus que ça m'arrive, c'est réduire mes vitesses. Là j'étais un petit peu fort, j'étais vers 3 miles, 3,4 miles. Ça doit faire du 4,5, 5 km/h. Là-bas, je sais pas si vous voyez, il y a une petite dizaine de pigeons. Ils aiment bien se percher à la tête de tournesol et bien sûr manger la graine. Ils la mangent lorsque je la sème. Il n'y a pas de raison pour qu'ils me l'épargnent lorsqu'elle est mûre à disposition. On a un petit dégagement de poussière à l'arrière et puis un petit peu à l'avant
à la coupe, ça veut dire que la végétation, les tiges, tout ça, c'est bien sec. C'est un indicateur là aussi de maturité. La poussière. Prise d'échantillon, direction la coopérative. Puis on va regarder par terre s'il n'y a pas trop de pertes. Bon, c'est un petit peu sale, pas trop grave. Voilà, il n'y a plus de graines. Et ça, une plante complète qui est passée dans la moissonneuse, qui n'a plus de graines, et le capitule entier, c'est parfait. Petite graine. Très petite graine, donc ça c'est pas grave si c'est par terre, c'est parti avec le triage et les vents. Donc tellement légères qu'elles sont sorties, donc c'est normal que ça saute et que ça soit par terre, il n'y a rien dedans. Donc si c'est des petites, eh ben écoutez, on est parfait, des petites, ça c'est pas trop plein. Oh, une pleine, bon, on a quelques-unes de pleines, c'est pas beaucoup. Et je peux peut-être peaufiner le réglage. Bon allez, je vais faire une remorque. Il ressort à 9,6. Donc on est toujours un tout petit peu au-dessus de la norme. J'aurais cru que ça aurait séché, mais pas tant que ça. C'est à peu près le même taux d'humidité qu'il y a 7 jours. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a plu il y a 3 jours. Mais ça retarde quand même la maturité. Et puis il y a toujours une petite humidité au sol qui est dans la terre elle-même. Et du coup, eh bien ça se transmet sur toute la plante jusqu'aux graines. Je pense que je m'arrêterai là pour aujourd'hui. C'est vraiment le coin le plus mûr. Le reste, je vais pas insister, on verra ça demain. Allez, c'est parti. Je peux faire un premier petit bilan. J'ai battu une portion de champ donc qui fait 4 hectares qui était bien mûr. J'estime un rendement entre 25 et 30 quintaux. Donc voilà, ce ne sont que 4 hectares pour le moment sur les 35. Ça a le temps de décrocher dans d'autres zones. J'ai pas une idée fidèle de l'état du reste de la parcelle. Mais bon, ça démarre bien, sachant que j'ai regardé la moyenne des 30 dernières années. Dans la région centre, le rendement est égal à 21 quintaux, 2 tonnes 100. C'est le rendement moyen sur les 30 dernières années. Il y a 4-5 mètres où il n'y a pas de tournesol, c'est trop près des arbres. Bon, je viens d'avoir un petit problème. Donc j'étais en train de faire mes manœuvres ici dans ce coin de champ. Je fais la chinte, ça longe un bois, il y a des coins, il y a pas mal de reculades. Et puis j'ai senti une odeur de caoutchouc cramé. Et qu'est-ce qui sent comme ça? Ce sont les pneus généralement sur la route. Lorsque les pneus crissent
c'est la même odeur, mais là-dessus, sur la batteuse, on risque pas de faire crisser les pneus, c'est principalement les courroies qui dégagent cette odeur. Donc là, je fais un tour complet et je regarde s'il n'y a pas une courroie qui pendouille, qui est cassée, ou une courroie qui frotte à du métal. Je continue, il y a toute une série de courroies ici. Tout ça, c'était bon. Tout ça, c'est bon, elles sont pas chaudes. Et en fait, ça se concentrait derrière et c'était pas une courroie, c'était la basane ici qui était comme ça. Et vous voyez, ça frottait là. Donc c'est ça que j'ai senti ensuite en cabine. Donc normalement ça dirige le flux, c'est comme ça de chaque côté. C'est pour contenir un petit peu les projections. Les pailles tombent comme ça là-dessus et vont pas sur les côtés. C'est fait pour canaliser. Et pourquoi c'était fourré comme ça? Eh bien, je pense dans mes manœuvres, à un moment donné, j'ai trop reculé en arrière et j'ai dû pousser la basane en reculant dans des pieds de tournesol costauds. Voilà, bon allez. Donc autant dire, c'est rien du tout, mais c'est important de s'arrêter. Tout de suite, je coupe tout net. Dès que j'ai l'odeur, il faut arrêter. Et il est intéressant au passage de trouver des têtes quasiment entières, avec les graines d'enlever, hein, bien sûr. L'idéal, c'est d'avoir une tête complète. Là, elle est un petit peu rognée, c'est pas très grave. Si elle est divisée en 2-3 parties, c'est encore bien. Ça veut dire que la batteuse est bien réglée. Ça veut dire que le battage n'est pas trop serré, c'est-à-dire que les pailles ne sont pas trop broyées. Là, il y a quasiment eu juste un secouage et pof, tout est tombé, il reste vraiment plus rien, même les toutes petites. Donc ça, c'est un réglage parfait. Des graines qui restent sur le capitule, eh bien c'est pas bon, j'en perds. Et un capitule trop broyé, trop émincé, vous voyez là, tout ça c'est un petit peu émincé, c'est pas tellement bien. Eh bien ça crée des petites impuretés. Vous voyez, dans la batteuse ça fait ça. Et ensuite la batteuse doit se charger de trier ça. C'est plus compliqué de trier, même si là c'est léger, des petites particules comme ça, que de trier des gros machins comme ça. Il reste à peu près une vingtaine d'hectares à faire. J'y vois rien. J'ai du mal à voir les rangs. Bien, aujourd'hui couvert, ils annoncent un petit peu moins de soleil. Il a annoncé 4 heures de soleil alors que les 2-3 jours précédents on avait pas loin de la journée pleine, 13 heures de soleil. Mais c'est pas grave, là le tournesol en très peu de temps il a mûri. Mes remorques ont une humidité de 7%. Donc on est passé d'un petit peu plus de 9 à 7 assez rapidement. Les ronds verts sont en train de fondre à vue d'œil, je vais pouvoir les battre dans la foulée. Vous voyez, si là-bas il y en avait un. Maintenant, j'avale tout. S'il ne fait pas soleil, c'est pas bien grave. À 7%, eh bien, on est quasiment hyper sec. Donc, s'il passe à 8, 8,5 par exemple, c'est pas grave du tout. Bon, j'ai entendu un bruit suspect à l'avant de la coupe. Un bruit de métal. Je pense savoir ce que c'est. Alors ça arrive parfois dans les tournesols. Il y en a un, je crois, qui est sauté. Il y a 12 doigts comme ça qui permettent à la végétation de circuler et de rentrer dans le convoyeur. Moi je vais éteindre la moissonneuse. Puis je pense qu'il est dans le fond de la coupe. Il est tombé. Je vais essayer de le rattraper avant qu'il ne passe à l'intérieur de la moissonneuse et puis qu'il casse quelque chose. Passer par là. Là pour y accéder,
n'y a pas 36 solutions. Vous voyez, c'est ici qui manque. Ça a cassé. Et voilà. Ouais, le petit retour s'est cassé. Il s'est usé avec le temps. Donc ça c'est mort. Je vais laisser comme ça. S'il en manque un sur les 12, c'est pas bien grave, ça va continuer à faire son effet, mais il faut surtout que j'isole ça. Et ça arrive que ces doigts passent dans le circuit. Et ce que ça va surtout casser, c'est au niveau du broyeur. Il y a des couteaux qui tournent très vite, hein, vous savez. Ici à l'arrière, un broyeur qui est étudié pour émincer les pailles, mais pas la ferraille. Et en théorie, dernière journée de moisson, s'il n'y a pas de panne mécanique ou autre imprévu, ça sera fini aujourd'hui. Là il est 11 h et puis il me reste à peu près 3-4 hectares à faire. Là, pour l'instant, par rapport au tonnage que j'ai livré, divisé par la surface totale, hein, même cette surface là, le restant à faire comprise, je suis déjà à 26 quintaux hectares, 2 tonnes,6. Et il me reste encore des hectares à faucher. Tout ce que je vais faucher et mettre dans la remorque en plus maintenant, ça va être du plus par rapport à ce premier rendement calculé provisoire. Donc j'ai hâte d'être à tout à l'heure pour avoir la dernière pesée et pour pouvoir faire le calcul final. Moisson du tournesol terminé. Direction la pesée avant que ça ferme. Bon, j'ai réussi à tout mettre finalement. Allez, archi pleine direction la COP. On vient de faire les moyennes avec mon technicien de coopérative. Le tonnage global divisé par la surface récoltée, ça fait cette année 29 quintaux par hectare de moyenne. Bon, je laisse la coupe en hauteur. Certains d'entre vous me l'avaient fait remarquer que c'était mieux de la laisser baisser pour soulager les vérins qui servent à la montée, qu'ils ne restent pas sous pression la nuit. Mais en fait, vu qu'il y a ces choses-là qui sont liées au plateau, voilà, ces choses qui dépassent, si je la baisse complètement, eh bien ça va venir les fausser. C'est le support de plateau. Donc je la laisse en hauteur, mais reposée sur sa cale de vérin. Voilà, le vérin est là-dessous et il est verrouillé et ils ne sont pas en pression. Je suis super satisfait du résultat. Je m'étais donné comme objectif un rendement entre 20 et 25. C'est tout à fait correct. Et là, ça ressort donc à 29 quintaux par hectare. Sur donc cette parcelle principalement, il y a plus de 33 hectares là. Et il y avait 1 hectare dans une petite parcelle à côté. Fin de la moisson de tournesol, fin de la moisson totale pour toutes les cultures 2020. Mais ça ne veut pas dire fin du travail. Vous le savez, donc il faut que je la déséquipe des plateaux, donc ça c'est au moins une demi-journée de travail, ainsi que les rabatteurs. Mais aussi je vais devoir, avant que le temps tourne à l'humidité, la souffler de fond en comble, la nettoyer, la graisser, enlever toute cette poussière, vu que là elle est sèche, c'est parfait. Tout ça, ça va tomber de peur, mais il faut le faire. Les terres maintenant, les chaumes en tournesol, on ne va pas perdre de temps, car d'ici un mois, ici viendra du blé. Et on a déjà commencé à déchaumer les pailles, vous voyez qu'elles sont intégrées. Voilà, j'espère que ça vous aura plu cette moisson. Moi, comme d'habitude, c'était un plaisir de vous la raconter. Allez, à mardi prochain, 7h30. Ciao!